Déclaration conjointe du réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes du Kasaï central. Nous, Réseau des femmes pour la protection des droits de l'enfant et de la femme en sigle REFEDEF, en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes du Kasaï central, notamment ABT, ADEFTAS, AFED, CAFCO, CREM, Lisadel, AFCP, CEPES, DFDI, FA, AFIMBEF, MAC, RMD, AFTU, Carité Amevode, LIFID, ABECO, AFIMA, ANES Congo, Kodakri, CBMT et DDD. Consciente du rôle crucial que la femme doit jouer dans la gouvernance locale, provinciale et nationale, considérant la Constitution de la République démocratique du Congo, modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 dans ses articles 14 et 52. La loi numéro 15/013 du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. La loi numéro 22/029 du 29 juin 2022 qui garantissent la mise en œuvre de la parité et encourage la participation politique des femmes. Saluons les avancées dans le secteur de la sécurité en RD Congo à travers le plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, première et deuxième génération, les lois organiques numéro 11/013 du 11 août 2011 et numéro 11/012 du 11 août 2011 portant respectivement organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise et des forces armées de la RD Congo. La loi numéro 13/013 du 1er janvier 2013, la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du personnel militaire des FARDC et de la police nationale qui garantissent la sécurité, intègre la perspective genre spécialement en ce qui concerne le recrutement dans ces corps d'élite et la nomination de Madame Judith Suminwa comme Première ministre dans le deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Préoccupé par la faible représentativité des femmes à la députation provinciale et urbaine lors des élections du 20 décembre 2023. Constatons de manière générale que lors de la convocation de l'élection de la députation provinciale, la CENI avait enregistré environ 49 552 candidats, dont 13 874 femmes dans la province du Kasaï central. Malgré l'engagement des femmes au processus électoral du 20 décembre, 2 femmes seulement ont été élues députées dans la circonscription de Kazumba et Zimbelenge. Lançons un appel vibrant aux députés provinciaux de la province du Kasaï central pour respecter l'article 14 de la Constitution de la RD Congo et la loi numéro 15/013 du 1er août 2015 dans ses articles 2 et 4. De ce qui précède, recommandons ce qui suit. Aux honorables députés provinciaux du Kasaï central de voter 50% des femmes candidates à l'élection sénatoriale et prendre des mesures qui s'imposent d'exiger au nouveau gouverneur de nommer 50% de femmes dans son gouvernement conformément aux lois ci-haut citées. Aux partenaires techniques et financiers d'appuyer les initiatives des organisations de défense des droits des femmes visant la promotion des droits des femmes et des jeunes filles et du leadership féminin en vue de l'autonomisation de ces dernières
ainsi que leur participation accrue aux instances de prise de décision. Que vivent les femmes de la province du Kasaï central, que vive la participation des femmes aux instances de prise de décision, que vive le programme Voix Leadership des femmes RDC.